Salut! Si vous venez tout juste nous découvrir, bienvenue à bord. Nous, c'est Francis et Marie, et voici nos deux petits moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a quitté le Québec à bord de notre trimaran Blue Suede Shoes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on apprend en naviguant, non? On mettait le cap sur les Bahamas et devinez quoi? On y est depuis le 29 janvier 2025. Alors, si les défis, les paysages et la vie en mer avec deux enfants vous intéressent, Abonnez-vous et embarquez avec nous dans cette belle aventure. On est de retour aux États-Unis après 3 grosses journées de navigation. On va passer les prochains jours à se détendre ici à West Palm Beach. Et on doit dire que c'est devenu un vrai coup de cœur. Cette ville a vraiment beaucoup à offrir avec des événements presque tous les jours. Impossible de s'ennuyer. Ce soir, par exemple, c'est Sunday on the Waterfront. L'ambiance est au rendez-vous avec le groupe Living the 80s qui nous replonge dans les grands classiques. On commence la journée par un petit tour au splash pad, parfait pour se rafraîchir un peu. C'est tellement humide aujourd'hui et il fait 35. Ensuite, direction le Farmers Market et wow, c'est tellement grand! Le marché est rempli de kiosques tenus par des artisans et des artistes locaux. On y trouve vraiment de tout. Après ça, on retourne dans un endroit qu'on avait découvert la dernière fois et qu'on a adoré, la bibliothèque. Oli? Et pour bien finir la journée, soirée pizza sur le bateau de nos amis Sprout avec en bonus des feux d'artifice. on est parti ce matin de West Palm Beach en direction de Peck Lake. Donc on commence notre remontée dans l'ICW. On en a profité à West Palm Beach pour prendre une pause, se reposer un peu. On a été à la bibliothèque, à un splash pad, à un petit concert de musique le soir, donc on s'est bien amusé. Puis hier soir, on a bien fini ça avec un souper sur le bateau Sprout. C'était super amusant, les enfants y ont joué ensemble, une très belle soirée. Là, ce matin, on s'est levé à 5h45 pour faire l'ouverture du pont à 6h15. Puis ensuite, on avait environ 6-7 ponts à traverser, donc plusieurs qui étaient sur un horaire, pour enfin se rendre au Jupiter Sound. Là, on a passé 30 minutes après la marée haute. Et enfin, on a eu 1,7 pieds sous la quille au minimum, donc c'est le point critique de la journée. Il fallait qu'on soit le plus près possible de la marée haute. On continue notre chemin, il nous reste environ 1h30, 2h le maximum pour se rendre à l'ancrage de ce soir. Il est censé avoir un autre bateau avec des enfants là, donc on devrait aller sur la plage, en profiter un peu, et demain sûrement poursuivre notre chemin jusqu'à Vero Beach. Ça ressemble à ça. La navigation nous a pris environ 5h30. Alors on en profite cet après-midi pour aller explorer un peu. On se dirige vers la plage du Wildlife Refuge. On n'avait pas trop d'attente, mais une fois rendu de l'autre côté, on manque de mots. C'est absolument magnifique. C'est un endroit accessible uniquement par bateau, donc super tranquille, même les fins de semaine. Enfin, du moins, les journées où on y était. Une vraie petite perle cachée.
vidéo commence. Alors, fait qu'on s'en va à la plage. On est équipés, on a toutes les pelles. C'est ça le plus important quand on va à la plage. Et le seau d'eau. Qu'est-ce que vous faites? On a passé 2 super belles journées à Pick Lake, mais il est temps de continuer notre route. On n'a pas encore de plan bien défini, mais une chose est sûre, il faut remonter vers le nord. On décide donc de retourner dans une de nos villes coup de cœur, Vero Beach. C'est vraiment l'un des endroits les plus accessibles et accueillants qu'on connaisse. On a toujours hâte d'y revenir. Même les petits moussaillons sont excités d'y retourner. On arrive à Vero Beach. On a mis les lignes, les défenses. On est prêt. D'aller prendre une douche sous pression après plus d'1 mois et demi. On est très excités. On attend l'autobus pour aller jouer au parc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un parc. On n'a pas beaucoup au Bahamas. Et là, on se lance dans une grosse corvée de lavage. Notre atelier à l'avant était littéralement rempli. On ne pouvait même plus rentrer. Faut dire qu'on n'a pas fait de lavage depuis environ 1 mois. Alors oui, il y en a beaucoup. On prévoit un bon 2 jours pour réussir à tout laver. Depuis qu'on est de retour aux States, on porte beaucoup plus de linge que quand on était aux Bahamas.
Aujourd'hui, on fait une petite journée projet, fait qu'on a changé les lumières de navigation, la rouge et la verte en fait. Puis là, on est en train de faire le revenant de plancher, fait qu'on a enlevé le vieux plancher de vinyle. Puis on est en train de refaire la même chose que dans le cockpit. Donc, ça rajoute un petit coussin, puis c'est vraiment mieux fini. Donc, il n'y aura plus de trous avec des espaces de bois, ça va faire du bien. Fait qu'on essaie de faire ça cet après-midi. Puis Marie, ça t'a fait des beaux dessins? Wow! Oh my god! On s'en va où? On fait un parc mais en bateau. Wow! C'est notre dernière journée à Vero Beach, alors on essaie de faire sortir un maximum d'énergie avant la prochaine navigation. Pour demain, on n'a pas encore de destination précise, on sait juste qu'on continue à remonter vers le nord, 1000 nautiques après 1000 nautiques. Hier soir, encore une petite saga. Olivier a fait des terreurs nocturnes. De 1h15 à 2h30, il n'a pas arrêté de pleurer et de crier, qui était vraiment inconsolable. Puis on a décidé d'allumer la lumière vers 2h30. Marie l'a pris dans ses bras puis elle s'est mise à marcher en plein milieu du bateau. Elle l'a vu, une coquerelle. Fait qu'on est de retour aux États-Unis. On a été faire l'épicerie 2 fois. Puis déjà un autre cocktail dans le bateau. Fait que je sais pas si on est vraiment pas chanceux, mais c'est ça qui est ça.
Ce matin, on est parti de Vero Beach pour aller au nord. Fait qu'on savait pas trop encore quel ancrage on allait aller. Soit Melbourne ou Titusville. On va voir comment ça va, ou entre les deux. Cet avant-midi, on en a profité pour sortir la Chevac pendant que le moteur il roule. Nettoyer toutes les bilges, les divans, les derrière, les coussins, etc. Puis là, il reste les compartiments où il y avait la nourriture à nettoyer, à tout ressortir. Donc, ça, c'est notre projet cet après-midi. On va attendre que Olivier fasse la sieste. Après ça, on va tout vider puis on va tout passer aux arrêts. The showers. A slight chance of thunderstorms in the morning. Then 30 minutes encore. 34, ben ça dépend, mais tu même en crash. Tu peux te rapprocher. Donc on vient d'avoir une grosse alarme sonnée dans le bateau, puis c'est le VHF dans le fond qui a sonné vraiment fort parce qu'ils ont un weather alert pour ce soir. Donc proche de où on va être ancré. On peut pas aller plus loin parce qu'il est déjà quasiment 5 heures, puis il y a déjà des orages et des éclairs. Donc, on annonce des vents de 40 nœuds avec severe thunderstorms. Donc, on va mettre de la chaîne en conséquence, mais pourtant, on est allé voir plusieurs des applications qu'on utilise pour la météo, puis il n'y a rien qui annonçait ça. Fait que on est un peu sur nos gardes en ce moment. Est-ce qu'on va réussir à s'ancrer avant le mur de pluie? Oh, il y a des éclairs. On va se faire mouiller. C'est un départ pour Titusville. On devrait être là dans 3h30. C'est environ 18 000 nautiques. On est arrivé à Titusville tantôt. Il fait chaud, c'est quelque chose. On n'est pas vraiment habitué à ça pour l'instant. Il fait 34-35 degrés Celsius ressenti. Le matin, il monte quasiment. Ça commence à faire du bien, il y a une brise qui rentre. On va essayer par exemple après la sieste Olivier d'aller sur la rive. Il est censé avoir un splash pad. On va en profiter pour que les garçons aillent jouer dans l'eau un peu. Ça devrait leur faire du bien. Changement de plan ce matin, on a décidé de rester une journée de plus. Dans le fond, le voilier Blue Pearl, ils attendent une de leurs commandes pour des pièces pour le bateau. On devrait quitter demain pour New Smyrna finalement. Là, ce matin, les garçons s'en vont jouer au parc. Là, je vais faire des petites commissions. Là. Je vais aller acheter des essuie-tout, des pommes, une coupe d'affaires à l'épicerie. Puis je vais en profiter pour essayer d'aller trouver de l'huile à transmission, la courroie pour la pompe à eau, qui est sûrement des filtres à diesel. J'ai un appât à une quinzaine de minutes
quinzaine de minutes. Il y a un Napa à une quinzaine de minutes à pied. Et il y a aussi une épicerie Save a Lot à peu près 12 minutes. Donc je vais commencer par le Napa qui est un petit peu plus loin. Après ça, je vais revenir chercher les choses à l'épicerie. Je vais revenir au parc chercher ma gang. Vas-y, regarde, regarde! 3, 2, 1! Oh, we have a rainbow! Nos amis sur le Blue Pearl nous ont invités à bord pour partager un repas typique. Shakshuka accompagné d'un pain tout frais et bien sûr beaucoup de vin. C'était absolument délicieux et surtout un super moment en bonne compagnie. Ça, c'est très dangereux. Oh! Marie, est-ce qu'il était bon ton déjeuner de la fête des mères? C'est ça que t'as mangé? T'as mangé quoi? Attends, je vois pas la boucher. Qu'est-ce que t'as fait hier soir, Marie? Rien. Rien? Non, elle est sortie avec les filles au bar. Là, ce matin, elle dort. On se demande pourquoi. Ça bouge pas, puis elle a mal au cœur. Le retour est pas de souliers. Bonne fête des mères! Bon matin! Une belle journée pluvieuse en Floride pour faire l'ICW. Fait qu'aujourd'hui, on en profite pour naviguer. On peut rien faire de toute façon. Fait qu'on est parti ce matin de New Smyrna, puis on s'en va à Sainte-Augustine, où on va passer quelques jours au mooring là-bas. On va essayer d'aller au magasin où il y a des équipements usagés pour les voiliers, pour essayer de trouver quelques petits items. Fait qu'on se croise les doigts. Je suis encore un scrap. Ouais. Bon, grosse journée aujourd'hui. On a été au Sailors Exchange à Sainte-Augustine pour faire des dépenses. On est allé acheter une nouvelle chaîne. Hier, dans le fond, j'étais allé en longboard. J'en ai profité pour changer l'écoute de la grande voile. Des belles couleurs. On s'est fait des amis sur un voilier qui ont une auto sur Brandwind. Et ils nous ont invités à venir avec eux au magasin. Fait qu'on en a profité. J'étais allé chercher 150 pieds de nouvelle chaîne 3-8. Là, ça devrait aller super bien, plus rouillé. Puis ça devrait fonctionner avec ce qu'on a. Fait que là, présentement, ce que je suis en train de faire, j'ai pris une ancienne corde, comme ça. Là, j'ai coupé des bouts. Il y a des sections d'à peu près 12 pouces. Ce que je fais, c'est que je retire le milieu. Fait qu'on a remarqué que ça avait bien fonctionné la dernière fois qu'on l'avait fait.
Je brûle les bouts, j'aplatis la corde comme ça. Comme ça fait une belle corde plate. Et ensuite, je la file à travers tous les maillons, puis je mets un tie wrap à chaque bout. Comme ça, dès qu'on voit la chaîne passer, bien, on voit qu'il n'y a pas de trou dans les maillons, ça nous permet d'identifier la distance. Puis j'en mets une à chaque 25 pieds. Aujourd'hui, on est au quai gratuit de Sisters Creek. On est arrivé hier soir, puis on en profite pour faire un peu de lavage, ménage, bateau. Fait que là, on a commencé par rattacher les garde-corps. Bon, je vais vous montrer. Les filets des garde-corps étaient attachés directement sur le rail en métal, ici. Puis là, ben, ça ne nous permettait pas de nettoyer. Fait que là, on a rajouté une corde, on a tout rattaché ça. Et comme ça, on va pouvoir mettre une porte si jamais un jour on en veut une. Fait que là, j'ai fini de faire ce côté-ci. Fait que les 4 qui étaient à faire sont faites. Puis là, j'ai commencé à nettoyer un peu le pont. J'ai commencé par frotter l'acier inox avec un petit produit qui est fait pour ça. Donc, on peut voir les taquets, ils brillent. Puis on voit la différence sur le pont aussi. Là. Quand on frotte le pont, je suis capable d'enlever la rouille. Puis il redevient super blanc. C'est mon projet de la journée. On va y arriver. Fait qu'il est rendu à peu près 2 heures. On a la partie en avant de faite. Je peux vous montrer. On voit que ça brille quand même. Donc j'ai fait une espèce de garde-corps en U là, le taquet, le garde-corps en U, le taquet ici, un petit peu de guindeau pour enlever la rouille de l'autre chaîne, là, fait que ça avait fait des traces. Le pont ici, jusqu'à mes pieds environ. C'est redevenu pas mal plus blanc qu'avant. Surtout qu'avec toute l'orange. J'ai fait les petites pattes de l'enrouleur. On est au Free Dock de Jacksonville. Puis on a rencontré un gars sur un autre bateau, Gypsy. Puis il nous a parlé de Instacart. On n'avait jamais entendu ça avant. Dans le fond, c'est que tu peux te faire livrer pas mal n'importe quoi. Là, on a chaud, fait qu'on s'est fait livrer de la bière, fait que je m'en vais chercher ça. C'est quand même drôle. Got it!
Et voilà qui conclut notre chapitre en Floride pour le moment. Demain, on se lance dans la navigation à travers les eaux de la Géorgie.